Ensemble, tous les hommes d'affaires turcs-africains pour bien s'entraider et bien faire des choses en Afrique. Je vous remercie, je suis très content d'être ici. Burada hepinizi şimdiden davet ediyoruz. 25 Mayıs'ta bildiğiniz gibi Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü. Geçen yıl bütün Afrikalı kardeşlerimizle kutladık 1. Afrika Günü olarak. Bu yıl daha güzel bir şekilde kutlayacağız. Sizleri de bekliyoruz. İyi akşamlar. İnşallah. Dès maintenant, je vous invite pour la célébration, la commémoration de la création de l'Union africaine. On a célébré la fois dernière. Le président était là, M. Didier. C'était à Aka Collège. Maintenant, je vous invite sur le 25 mai. Le 25 mai 2014, à Alish Congrès Marquesi, le Alish le centre, je ne sais pas quoi en français, oui. Là-bas à Alish, le grand palais de congrès. Bon. Ça va? Alors, mesdames et messieurs, c'est le coordonnateur du Sénat qui me rappelle qu'il y a une personne très importante qui a été oubliée, M. Gardé-Collins, et il présente le doyen, il présente ses excuses vivement à ce dernier. Ça arrive, c'est l'erreur humaine. Il a dû juste sauter le nom, mais il était bien écrit sur la feuille. Alors, nous allons continuer. M. Gardé-Collins peut se lever s'il est là. Alors, le doyen des sénateurs, il a vraiment été oublié. Mais c'est un doyen, parce que c'est un doyen, peut-être qu'il était temps d'attendre que ce soit la fin pour que ça fasse plus d'effet. Alors, nous allons continuer avec le discours du président. Je prie les invités de bien vouloir prendre leur place parce que nous allons passer à la phase, l'une des phases importantes, qui est le discours du président. Alors, je vous en prie, si le protocole peut prier les invités de bien vouloir prendre leur place et de suivre attentivement le discours du président. Merci beaucoup. Si le président est prêt, je vais prier M. Didier Tudia, président de la communauté camerounaise, de se lever pour venir procéder à la lecture de son discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très cher. Très chers Camerounaises, chers compatriotes et membres de la communauté camerounaise de Turquie, chers représentants de communauté, sœurs, voisines, monsieur le consul, chers diplomates et autres représentants des institutions gouvernementales et non gouvernementales, chers amis et invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté de nous honorer de votre présence ce soir. La communauté camerounaise de Turquie, dite CCT, afin de célébrer la clôture de ses activités communautaires pour le compte de l'exercice 2012-2013, a bien voulu organiser cette soirée culturelle afin de partager avec vous la diversité culturelle et promouvoir l'image de marque de notre illustre nation qu'est le Cameroun. C'est une immense joie qui m'anime plus particulièrement en tant que président en exercice que ce grand moment de réjouissance
nous donne l'occasion de lever la voile sur les événements qui nous auront marqué tout le long de cette année. Car il est nécessaire de le préciser ici depuis l'existence de notre communauté, l'année 2013 aura été porteuse de beaucoup d'espoir. De par les succès que nous avons enregistrés, des défis que nous avons rapportés et surtout de l'espoir que ceci aura pu susciter dans nos esprits et qui nous permet d'entrevoir une communauté camerounaise et meilleure et plus vivante encore. L'exercice qui s'achève ainsi nous aura dans la mesure du possible permis de regrouper la famille camerounaise autour d'une même idéal et de renforcer nos liens avec les communautés sœurs voisines opérant sur le territoire turc. Fort l'esprit de solidarité et de fraternité légendaires qui nous sont reconnus au Cameroun et dans l'Afrique tout entière. Il nous amène à consolider nos liens avec les institutions locales. Pour ainsi dire, nous entretenons de bien étroites collaborations. Tout le long de l'année 2013, d'énormes efforts ont été accomplis tant sur le plan social, administratif que relationnel. La législation de notre communauté auprès des institutions a été engagée dans des contacts, dont des contacts ont été établis avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux en vue de la facilitation de l'insertion des Camerounais dans le paysage social turc. À l'issue de quoi, certains compatriotes ont pu trouver des petits boulots, d'autres ont pu s'octroyer d'un logement et a également permis à certains de bénéficier des bourses de formation dans l'appréciation de la langue turque ou anglaise selon leur choix. Aussi la facilitation de l'accès aux soins de première nécessité par le canal des médecins sans frontières et bien d'autres encore. La mise sur pied d'un organe de gestion des litiges en interne, entre parenthèses le Sénat, aura permis de solutionner et rétablir la vérité dans certains cas avérés injustes. La solidarité qui est notre principal cheval de bataille a été à maintes reprises au rendez-vous, vous dans nos séances plénières, dont des personnes de bonne volonté ainsi que les contributions à gré dites main levée des compatriotes ont permis de secourir de manière optimum des personnes en détresse. Le rapatriement des dépouilles de 4 de nos compatriotes décédés simultanément au courant de l'année ici en Turquie auront été les pages les plus sombres de notre parcours. Mais, une fois de plus, force a été de constater que même dans nos moments d'extrême fragilité, nous avons su rester unanimes. Comprenez combien ça éprouvant ont été cette épreuve ont été éprouvantes pour nous. Mais il est important malgré tout ceci de noter que l'un des événements majeurs et le plus marquant aura été la visite effectuée par notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ici en Turquie. Il nous a été donné de constater un déploiement massif de la communauté camerounaise que je ne cesserai de féliciter. Elle a su prouver qu'elle était capable, même avec une empathie, de se mobiliser et de se réunir comme un seul homme.
afin de faire de cette visite un succès total. Par ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ce soir pour dire toute ma gratitude à Monsieur le Consul du Cameroun en Turquie et lui présenter nos vives excuses pour n'avoir peut-être pas respecté à la lettre les consignes qu'il nous avait transmises. Ceci à cause des délais administratifs en matière de procédure. Cependant, des zones d'ombre persistent dans l'établissement des étrangers que nous sommes sur le territoire turc. Nous avons pu nous battre avec acharnement pour l'acquisition d'un foyer qui était notre principale base et surtout de lieux de tenue de toutes nos séances ordinaires et extraordinaires, mais qui de nos jours est mis sous scellé par les autorités faute d'acquisition finale de l'acte de légalisation. Dans la même lancée, je voudrais en appeler à la diligence de son Excellence, Monsieur le Consul, dans une centralisation de la résolution des problèmes des Camerounais avec la CCT, qui, ma foi, devra être comme un point gravitationnel pour tout Camerounais patriote qui débarque en territoire turc, d'obtenir une carte de membre de la CCT, de faciliter la réception des cartes consulaires afin de pouvoir aisément identifier tous les Camerounais résidant en Turquie. Il est utile de rappeler les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre nos deux États depuis fort longtemps. Voilà la raison de la paralysie de nos activités ces derniers mois. Il est important que son Excellence, Monsieur le Consul, prenne connaissance de nos doléances afin de savoir où nous aider pour apporter des solutions. Je voudrais continuer en adressant particulièrement des vifs remerciements aux membres du Sénat, du BI, ainsi qu'aux différents responsables d'organes centraux et extérieurs, car l'exercice qui s'achève ici n'a pas été de tout repos. Mon bureau et moi avons bataillé fermement pour en arriver là aujourd'hui. Des récompenses en diplôme d'honneur et d'encouragement ont d'ailleurs, à ce sujet, a été décerné aux membres aux nombreux d'entre vous lors des dernières fêtes nationales que j'ai conduites moi-même. Ceci pour marquer ma reconnaissance pour l'acharnement au travail, la disponibilité sans faille à la tâche qui vous avait été assignée, ainsi pour leur contribution physique et financière à l'hégémonie de la communauté. Je leur adresse une fois de plus mes remerciements ainsi qu'à la communauté tout entière pour m'avoir soutenu dans l'exercice de ma feuille de route, avec toutes les autres priorités qui s'y sont greffées en cours de chemin et que nous avons su juguler, c'est donc dire le bilan aura largement dépassé les prévisions. Ce soir, dont nous nous retrouvons ici pour en réjouir de la manière conviviale, pour marquer notre satisfaction pour ce qui déjà a été accompli. Non pour nous en arrêter là, mais sinon pour nous dire que désormais nous avons décollé et ensemble nous avons choisi notre cap. Les mois à venir seront les plus décisifs encore, car là, il s'agira d'atteindre notre destination finale dans l'exécution et l'achèvement des objectifs que nous avons tous entamés en 2013.
nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Pas tant que la CCT ne jouira pas d'une reconnaissance effective auprès des institutions locales, et ceci le feront tout ensemble sans exception, ni distinction aucune. Alors, pour ceux qui traînent encore le pas, je les lance une fois de plus un vibrant appel. J'en interpelle à leur prise de conscience afin qu'ils sachent que seule la famille est le meilleur lieu de réconfort pour tous les compatriotes. Depuis le début des préparatifs de cette soirée, de nombreuses personnes se sont attelées pour en faire une réussite tant sur le plan culturel que gastronomique, et je voudrais ici les adresser mes vifs encouragements tout en les remerciant pour leur disponibilité. Merci une fois de plus à tous. Vous passer ici, c'est bien. C'est un bon choix. Ne partez surtout pas, le président prendra parole tout à l'heure pour donner ses instructions. Vous allez attendre ici. Merci beaucoup pour être là. Nous avons le maire, sinon la maire de Gulba, Madame Blandine Ekeke. La maire de Gulba, Madame Blandine Ekeke. Nous avons le maire de Aksaray Kunkape, M. Ferdi Jesbi. Il est empêché, mais il viendra. Nous avons le maire de Essenyout, M. Farah Stéphane. Nous avons le maire de Férikoy, la puissante circonscription de Férikoy. Nous avons Mme Evelyne Taillou. Et nous avons le maire de Fati, M. Penda. Alors voilà les 5 personnes qui auront la lourde charge maintenant d'être le lien entre le bureau de la communauté camerounaise en Turquie et la population pour pouvoir relayer les informations. Actuellement, nous avons la maire de notre commune maire qui est Cotolouche qui est là. Je prie le président de se lever pour lui donner ses instructions et ses félicitations dans la parole de la partie. Chers invités, bonsoir. Si nous nous avons à choisir les maires de nos différents points, c'est une façon qu'on puisse mieux nous contrôler et mieux agir sur nos différents problèmes à temps. Quand il y a un problème à Cotonou, il faut qu'on appelle certains frères qui ne sont pas disponibles. Ça aurait été plus facile que dans chaque zone, on ait des représentants. Quand quelque chose ne va pas à ce niveau, on sait à qui s'adresser. Et quand ça ne va pas de ce secteur aussi, nous appelle rapidement pour nous dire, tiens, voilà, dans mon secteur, il y a un problème. Ça nous permettra d'agir le plus rapidement possible. C'est pour ces raisons que nous avons essayé de décerner pour qu'ensemble, que nous puissions gérer certains de nos problèmes à temps. Et vous, qui êtes responsable de ces différents points, vous deviez travailler ensemble avec le bureau central pour que la communication soit un peu très régulière et qu'à tout moment où vous avez un souci, n'hésitez pas d'appeler le responsable hiérarchique pour lui faire part
le problème dont vous souffrez. Ça nous aidera de mieux contrôler notre famille. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, le président a procédé à ce qu'on appelle une déconcentration, décentralisation. C'est dit que nous sommes en véritable démocratie. Et désormais, les maires sont chargés de relayer les informations au bureau central afin qu'il y ait une action plus cohérente et plus existante en cas de problème. Donc, les maires, ceux qui sont là, ceux qui sont absents, vous allez leur transmettre la nouvelle. Maintenant, ils sont informés de la double tâche qui les attend. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'ouverture du buffet, mais avant, nous n'allons pas oublier le Seigneur qui a toujours été là en tout temps et en tout lieu. Alors, je crois que le pasteur est là. Le pasteur est là, je vais appeler le pasteur Alain. Merci pasteur, si vous pouvez me lever pour procéder à la bénédiction de cette soirée et bénir le buffet. Alléluia, peuple de Dieu, bonsoir. Je tiens à remercier d'abord le président qui nous a invités ainsi que toute la communauté. Nous remercions le Seigneur qui a voulu que nous soyons ici dans cette salle aujourd'hui pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Voilà pourquoi la Bible dit « Rendez continuellement grâce à l'Éternel ». Alléluia. 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 Si vous aimez notre Dieu, acclamez notre Dieu. Alléluia. 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 Je ne vous attends pas. J'aimerais que ce que la Bible dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous allons crier encore plus fort. Alléluia. Je vais vous signaler que celui-là, c'est le roi des rois. Celui qui a au moins la vie de roi entre ses mains. Celui qui décide sur le roi. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Celui qui appelle ce qui est invisible et le rend visible. Celui qui agit au-delà des limites des hommes. C'est celui-là que nous croyons. Celui qui nous a amenés de l'Afrique en Turquie. Celui qui fait des choses extraordinaires. C'est ce Dieu-là. Un peuple qui n'a pas un droit de travail, mais qui vit, qui mange, qui loue les hôtels, qui loue aussi les maisons. Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu en nous, et notre Dieu, c'est le Dieu vainqueur. Sans papier, mais nous travaillons. Sans papier, mais nous avons des maisons. Sans papier, on est bien habillé. Sans papier, on ne mange bien. Qui peut faire des choses comme ça si ce n'est pas ce Dieu-là? Laissez-moi vous dire que nous avons un Dieu magnifique. Laissez-moi vous dire, les Européens ne peuvent pas vivre comme ça. Si vous mettez un Européen au Cameroun sans papier, vivre comme ça, il ne fera pas d'un jour. Mais nous ici, nous sommes dans la 5e année, 10e année. Comment nous vivons? Ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la grâce me suffit. Et il est temps, mon frère et ma soeur, ce pays va changer aussi longtemps qu'ils vont régulariser le problème des Africains. C'est à ce moment-là que ce pays va encore évoluer. Alléluia. Nous sommes porteurs de grâce. Alléluia. Si l'Europe est aujourd'hui comme ça, c'est parce que les Africains sont là et ils sont en train de travailler. Alléluia. Nous avons le plus beau continent du monde, c'est l'Afrique. Alléluia. Là où il y a les diamants, là où il y a tout ce que le monde cherche, c'est en Afrique. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, ne fais pas attention à ma peau, c'est le soleil qui m'a noirci. Je suis noir mais je suis belle. Alléluia. Alléluia.
quelque chose. Ma prière est que dans 5 ans, les Africains ne seront pas comme ça en Turquie. Nous verrons les Africains acheter des voitures, acheter des maisons, avoir des compagnies. Et dans 5 ans, il n'y aura pas cette situation. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, la communauté camerounaise, en plein centre d'Istanbul, et il n'y a pas de police, il n'y a pas d'interdiction. Qui pouvait le croire? Qui pouvait le croire? Il y a de cela 5 ans passés. Alléluia. 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 Voilà pourquoi la Bible dit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il montera, il s'élèvera très haut. Et les peuples de Dieu dans ce pays vont s'élever, vont monter et vont conquérir. Tout ce qui est en nous, nous l'aurons au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ne marchez pas la tête en bas, mais marchez la tête haute. Alléluia. Parce que vous avez un Dieu merveilleux, un Dieu vainqueur, un Dieu plus que vainqueur même. La Bible dit, avec moi vous ferez des exploits. Nous ne comptons pas sur les familles. Nous ne comptons pas sur les papiers. Nous ne comptons pas qu'on nous donne le droit de vivre. On te donne les papiers, on t'a donné le droit de vivre. Alléluia. 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 Même avec les tchabou-tchabou, on arrive à payer des maisons. Même avec les tchabou-tchabou, on arrive à survivre. Parce que la grâce de Dieu est là. Alléluia. Il n'y a pas de son métier. Tout métier qui procure la bénédiction, c'est un métier à respecter. Qu'est-ce que vous croyez? En Europe, quand on te dit que non, je fais la femme de chambre, c'est quoi? C'est être domestique, n'est-ce pas? Quand on fait te dit que non, je vais dans un boulot quelque part, ce n'est pas le tchabou-tchabou. Et alors? Et alors? C'est un métier comme tous les métiers. Alléluia. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prier. Remercier ce Dieu-là, l'adorer, le dire au moins merci parce que c'est lui qui a fait que nous puissions être ensemble dans cet hôtel et que nous puissions encore voir la nouvelle année et que la communauté camerounaise puisse encore évoluer dans les loges. Nous allons prier. Alléluia. 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 Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu nous laisseras pour toujours. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu as rendu ce qui était hier impossible. Aujourd'hui tu l'as rendu possible, mon Dieu, mon roi. Qui pouvait croire, Seigneur, un jour que nous serons en plein Taksim? Qui pouvait croire il y a de cela des années que nous allons célébrer la fête de la communauté dans une belle place, Seigneur Jésus? Oh Dieu, nous te remercions parce que c'est un départ, Seigneur.
Oui, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé, c'est toi qui vas l'achever. Oh Père, ma prière est celle-ci, mon Dieu, mon roi. Que cette communauté, mon Dieu, mon roi, que tu as béni, que tu as rassemblé, oh Dieu Tout-Puissant, cette nuit, mon Dieu, mon roi, que cela puisse prospérer, et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est, Seigneur Jésus, une porte ouverte pour cette communauté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous les projets 2014 de cette communauté soient couronnés de succès, de victoire, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons que, Seigneur, qu'au travers de cette communauté, que les choses bougent, que les choses changent dans ce pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, bénis, Seigneur, les idées, bénis les démarches, ô Dieu Tout-Puissant, de chacun de nous. Voilà pourquoi, ô Père de gloire, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, soyez sûr que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, Seigneur Jésus, en un mot, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame tous notre Dieu. Amen. Merci, pasteur, pour cette courte prière. Maintenant, nous allons passer à l'ouverture du buffet. Je crois que les dames sont prêtes. Le petit bébé de buffet a déjà trop donné. Donc, il est temps. Les hôtesses sont là. Si le protocole est prêt, on va passer à l'ouverture du buffet. Et je vais vous donner l'ordre de passage du buffet. On commence par la table du président, après suivi de la table des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et après, on revient vers le bas pour les autorités et les présidents des communautés diverses. Et je vous prie de respecter l'ordre de passage. Merci. DJ, si vous êtes prêts, balancez un peu de musique pour poser les nerfs.
Your baby called you. Your baby called you. You're again.